Série spéciale du secteur des soins et de la santé d'un point de vue économique et des affaires, notre spécialiste services et ressources. Rodolphe Rhin, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Quel est l'état des lieux, disons, la situation actuelle dans le secteur donc, médical, la qualité des services et l'éventail des soins et des ressources, notamment par rapport à tout ça, actuellement, post-pandémie? Je pense que c'est une grande question. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, en général, dans les soins, le corps infirmier est encore trop appelé à finalement remplir des tâches administratives au détriment du temps que ces personnes passent avec les patients. Et je crois qu'on a, en tant que manager, que leader dans cette industrie, une tâche, un rôle important à finalement aider à transitionner vers des nouvelles technologies et une nouvelle organisation qui permet de redonner plus de temps des soignants aux patients. D'accord. Donc les défis, ce serait quoi en fait, en fonction de ce que vous venez de dire, afin d'accompagner, d'aider ce corps médical à peut-être gagner plus de temps, mais augmenter en qualité Ouais. Donc là, il y a plusieurs choses. Je crois que ce qu'on voit se déployer aujourd'hui encore plus rapidement, ce sont les dossiers électroniques des patients. Je crois que on est habitué dans beaucoup de secteurs économiques maintenant à ne plus voir de papier. Je veux dire, des choses se sont digitalisées pour rester compétitifs. Je crois qu'il y a eu une pression dans la santé qui a été moins forte que dans d'autres secteurs économiques, mais qui arrive maintenant, et c'est finalement une bonne chose parce que on voit disparaître ce papier, au profit justement d'outils digitaux qui permettent de gérer l'information de manière beaucoup plus efficace. Donc regrouper quelque part, centraliser les informations, mais il y a des risques qu'on encourt par rapport à ça, notamment je pense à la confidentialité, mais peut-être d'autres. C'est vrai que la confidentialité, la sécurité des données est toujours un sujet qui tient à cœur des gens. Je crois qu'aujourd'hui, on a toujours cette discussion aussi entre finalement ce que tous les gens divulguent sur les réseaux sociaux par rapport aux informations médicales. Je crois que il y a un souci et il faut être très respectueux de ça, mais je crois qu'on a aujourd'hui les technologies qui permettent d'avoir, je dirais, un degré suffisant de sécurité dans ces données pour que ça ne devienne pas surtout un frein finalement à l'évolution de cette digitalisation. C'est très important. Mais on arrivera, vous pensez, en termes de données et de centralisation des informations, à porter sur chacun de nous ces données-là d'une manière ou d'une autre? On lit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. On aimerait identifier des personnes à risque, etc. On parle de post-pandémie. Est-ce que ce type d'innovation, parce que c'est ma prochaine question, pourrait être quelque chose qui pourrait servir ou desservir le secteur médical? Alors, je crois que ce sont l'innovation, je crois que c'est l'accélération qu'on voit en ce moment dans cette digitalisation et la création finalement de ces outils de dossiers patients informatisés. Mais je dirais que ces outils existent aujourd'hui. Il faut les déployer, il faut les utiliser de manière beaucoup plus forte. Et bien sûr, ces données appartiennent aux patients. C'est le patient en Suisse, en tout cas, c'est comme ça que même l'État a mis ça en place. Ces données appartiennent aux patients et c'est le patient qui décide de qui y a accès. Est-ce qu'aujourd'hui, post-pandémie, donc on se retrouve dans cette situation, est-ce que la qualité des services et l'éventail des ressources qu'on a à disposition, donc l'éventail des ressources, est-ce qu'elle a augmenté, est-ce qu'elle a changé, et est-ce que la qualité des services, je dirais, s'est améliorée? Qu'est-ce qui se passe exactement par rapport à ça? Alors, je crois que la qualité des services ou des soins doit s'améliorer avec le temps, comme chaque finalement technologie ou domaine scientifique doit progresser avec le temps. On voit qu'on a la digitalisation, l'automatisation aussi, les robots chirurgicaux, et puis aussi il y a un focus beaucoup plus fort sur l'amélioration continue, la mesure des résultats médicaux au niveau des médecins, des institutions, qui doivent être des accélérateurs finalement
de qualité au bénéfice du patient. D'accord. Est-ce qu'on peut parler dans ce secteur de services et de ressources d'un monde de demain où vous avez le sentiment que rien n'a changé, que tout va rester la même chose et qu'en fait on va juste, entre guillemets, améliorer la qualité et le nombre de services, mais au fond, est-ce qu'il y a eu une réflexion autour de ça et qu'est-ce que va être le monde de demain dans le secteur médical dans ces thèmes-là, c'est-à-dire ressources et services. Avec ces nouveaux outils qui vont permettre d'accompagner le patient sur son parcours de soins aussi par des interfaces digitales où maintenant il y a des outils qui existent même qui donnent accès 24 heures sur 24 finalement à un service infirmier à des patients par exemple dans le domaine de l'obésité en préparation d'une chirurgie. Et donc ces choses-là vont je dirais, accentuer la mise à disposition de ressources pour les patients au service finalement du résultat médical. Et puis la discussion finalement du temps qu'on met à disposition aussi du corps infirmier pour les patients. Ça, c'est une discussion, je pense, qui s'arrêtera jamais. Et c'est très bien parce que avec la digitalisation, on doit rester toujours très sensible en fait aux besoins des patients d'avoir la proximité finalement des soignants et je crois que c'est important aussi pour le processus de guérison. J'ai une dernière question. Dans un établissement privé, vous fonctionnez comme n'importe quelle autre entité. On parle de secteur spécialisé, des soins, mais on parle aussi de tous les autres secteurs. C'est-à-dire, on a parlé de la formation tout à l'heure, et on parle d'une grande tendance, c'est le management des personnes qui sont spécialisées dans ces domaines. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, et ce sera ma dernière question, à ce sujet? Alors, je crois que le management des personnes, du corps médical, que ce soit les soignants ou les médecins qui sont souvent d'ailleurs indépendants, je crois que c'est comme dans beaucoup de secteurs économiques, on a une responsabilité en tant que leader ou en tant que CEO, finalement, d'apporter la bonne culture dans une entreprise qui permet finalement aux gens de s'épanouir, d'évoluer. Et puis c'est ça au final qui se lie dans le contact qu'ont les personnes avec les patients et qui au final, j'en suis certain, aide aussi un processus de guérison optimisé. Voilà. Donc en fait un résultat positif sur toute la chaîne. Hein? Oui, d'accord, absolument. Parfait. Écoutez, on vous remercie infiniment, Rodolphe Rhin, pour cette intervention très intéressante et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Cette interview est en participation avec Doukascopy TV. Restez connectés pour cette très enrichissante interview. À bientôt.